Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Bon, il faut vous le voir, c'est que cette fois-ci, la review dont je vais m'attaquer aujourd'hui, vous savez bien que c'est des DVD sur Jeff Hardy. Vu comment vous avez cliqué sur la miniature, je ne vous fais pas de dessin. Mais bon, c'est vers lui auquel on va s'y attaquer. Pour vous, ça vous paraît pas surprenant. Pour moi, un petit peu. Donc pour ça, je décide de vous les montrer. Donc les deux DVD de la TNA sur Jeff Hardy. Donc tout d'abord, celui de Enigma, The Best of Jeff Hardy, volume 2. Alors c'est pas celui en orange, parce que même moi j'ai cru que c'était en version orange, mais finalement non, pas du tout. C'est c'est quand, on va dire, il avait fait son retour à la TNA en 2010, et que par la suite, il va avoir un peu des répercussions sur sa carrière, notamment lors de Victor Hero de 2011, auquel ce jour-là, ça va être un peu une de ses pires performances médiocres, à cause liée à la drogue, bien sûr. Donc ce DVD est retracé. Bien sûr, on va pas voir de son fameux déboire, exactement, et de celui de Humanomoli. Humanomoli. Ah, c'est vrai qu'il n'est pas facile à, mieux, on va dire, le concrétiser, enfin mieux dire, mais c'est bien sûr un 2 DVD, donc ça fait 4 DVD d'un coup, des plus grands matchs en collection de Jeff Hardy. Mais bon, voilà, au moins vous savez à quoi vous attendre. Et ben moi je m'attaque à celui-là. Ou alors, si vous voulez, vu comment dans l'autre, il y a des anciens matchs, si vous voulez, je peux faire vite un vite aperçu, mais ce serait un peu trop, on va dire, trop cité, parce que tout ce que je sais, il y a le reportage dans le premier CD avec les matchs, tandis que dans celui-là, eh ben, certes, il y a des matchs, mais dans le 2, il y a des bonus auxquels je devrais citer. Mais je vais citer le plus au mieux. Donc de ça. Ouais. Et en plus, bien sûr, il n'est pas en version française. Hein. Ce n'est pas traduit en français par Céline Varini et par Marc Chavet ou Grégory Dys. Thomas Desson, c'est traduit par personne, vu comment il n'y a pas de traduction en français, car il est 100% anglais. Donc, dans son DVD 1, donc l'introduction, toute la traduction, Burning Charismatic. Moi, ce que je peux retenir, c'est que on sait que Jeff Hardy, c'est un artiste. Il n'y a pas à dire, c'est un artiste au niveau quand il peint quelque chose, que ce soit ses fameuses toiles, et auquel il a vraiment un don pour l'art. Même pour construire des trucs, eh ben, c'est aussi un artiste. Aussi un peu dans l'idée de se peindre le visage de peinture lurée de manière un peu... je sais pas comment on pourrait le dire ça, mais en tout cas, il aime tout ce qui est... Tout ce qui est un peu mystique. C'est pour ça qu'il peint tous les côtés en mystique. Que ce soit au niveau de ses toiles ou de peut-être son apparence. Il y a quoi encore à retenir? C'est que on sait qu'il adore aussi quelques activités comme le moto de cross, les courses de moto de cross, auxquelles on va le voir dans le Homololi. Ah, il n'est pas évident à le dire, hein. C'est un peu compliqué, mais bon, j'essaie de faire du mieux que je peux. Ne me reprochez pas des trucs que je n'y peux rien. Il y a quoi encore qu'il préfère à part bien sûr le catch, bien sûr, évidemment le catch, mais aussi la musique, vu comment il adore de faire des musiques. Et d'ailleurs, c'est un musicien, un chanteur, un catcheur, un artiste, ce que vous voulez. Il a vraiment un don pour ça. Et c'est pour ça que les gens l'adorent. C'est pour ça que les fans l'apprécient, parce que vu comment Jeff Hardy, certes, il a un don particulier, mais aussi il a une relation très cordiale avec ses fans, vu comment
à chaque fois quand il se présente, eh ben, ses fans ne cessent de l'acclamer pour lui. Que ce soit dans la défaite ou dans la victoire, on ne cesse de l'acclamer. Même pendant des moments difficiles auxquels on croyait l'avoir perdu. Et c'est vrai que quand j'y repense, c'est vrai que Jeff Hardy, certes, nous a un peu déçus par la suite, mais c'est pas comme si on doit le rejeter carrément. C'est juste que quand, à chaque fois, quand on veut que du bien pour lui, c'est un peu le maître de se porter malchance lui-même. C'est peut-être pas assez clair dans ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est un peu comme il aime se porter la poisse de manière un peu bête. Et dans son petit bonus, eh ben, dans son petit bonus et dans celui-ci, eh ben, ce que j'aime bien, c'est que il va directement ben, au cimetière sur la tombe de sa maman et aussi qui a aussi une place pour son papa, qui nous a quittés, je crois qu'il nous a quittés depuis plus de 2 ou 3 ans, je crois. Je dois me tromper, mais je crois que c'est peut-être ça. Il nous a quittés depuis pas longtemps, à mon avis. Eh ben, bien sûr, il se rendait sur la tombe de sa mère qui est enterrée en premier et qui avait, bien sûr, la tombe marquée Hardy, auquel il avait le nom de sa maman et aussi de son papa. Si jamais, voilà, on sait jamais. On sait jamais s'il y aurait une perte dans la famille. Mais sauf que dans le cas de la maman de Jeff, c'est que elle est, bah, bien sûr, elle est morte d'un cancer auquel Jeff Hardy était très jeune et aussi Matt Hardy était jeune. Donc si je me rappelle bien, je crois que Matt Hardy il avait 13 ans et lui il avait 10 ou alors 9 ans quand il a perdu sa mère. Donc bien sûr, des enfants qui perdent leur mère très jeune, c'est assez triste. Mais ça les a pas empêchés de continuer de vivre leurs rêves, de continuer de faire, de faire rendre fiers leur père et fiers les proches comme les amis. Ça les a pas empêchés de les de voilà de réussir. Ça les a pas du tout arrêtés. Ils ont avancé, avancé, avancé jusqu'à atteindre le de là où ils sont actuellement. Donc j'aime bien comment il en parle de ça. Et auquel, la deuxième partie dont j'aime bien quand il en parle, même si c'est un peu triste d'en parler, c'est quand il parle du lieu auquel il vivait. Donc bien sûr dans une caravane, ou caravane ou alors sa maison. Mais tout ce que je sais, c'est que ils en parlaient auquel sa maison avait brûlé. Alors que lui, il était soit en train d'écrire une chanson, ou alors de se faire tatouer, ou alors peut-être qu'il était trop foncé au crack pour, pour pas réagir, quoi. Mais tout ce qu'on sait, c'est que un peu comme dans My Life, My Rules et dans Jeff and Matt Hardy Story, ils en parlent. Mais sauf que dans sa maison à lui, c'est que il avait tout perdu, ses affaires auxquelles il tenait, et surtout, plus important, son chien, auquel il avait péri dans l'incendie. Et que c'était bien sûr Matt Hardy qui l'aurait prévenu. Et non, ce n'est pas Matt Hardy qui a cramé sa maison, parce que je sais qu'il y en a qui vont le dire que c'est lui qui l'a cramé, alors que pas du tout. Tout ça n'était qu'une storyline pour la WWE, mais sinon, voilà, des trucs qu'on sort comme ça au pif, il faut être maboule pour dire des trucs pareils, quoi. Même si c'est pour vendre une histoire, c'est pas toujours bon ménage. En tout cas, c'est ma façon de penser les choses. Mais sinon, que retenir de ça? Voilà, quoi. Même si je sais qu'il y a la traduction, Born in Charismatic, Guardian Angel, Asylum Gate Charismatic, ça c'est quand il a fait son retour surprise, The Creative Enigma, donc l'énigme, enfin le Creative Enigma, quoi. Et après, Jeff Hardy qui crée un énorme impact aux côtés de la Impact Wrestling, même si c'est la TNA, et heureusement que c'est la TNA qu'on le connaît actuellement. Et voilà, c'est tout ce que je peux en dire de plus. Même s'il y a en bonus The Hardy Show,
auquel ben, on le suit un peu dans sa vie de tous les jours. Je sais que dans son reportage, il nous montre sa première fille et auquel il va faire ben, des activités comme peindre une de ses fameuses œuvres d'art et aussi la motocross et la chanson. C'est tout ce que je sais, mais sinon je vais pas trop rentrer dans les détails. Alors que dans l'autre DVD, si je veux bien en parler de ça, eh ben, il en parle aux côtés de son père, Claude Gilbert Hardy, je crois qu'il s'appelle comme ça, son papa, à Jeff et Matt, auquel aussi, ben, l'une de ses filles, je crois que sa première des filles, va être intéressée aussi par l'art, vu comment ben, le papa adore l'art, eh ben, on va s'intéresser à l'art aussi, à la musique surtout, plus en particulier la musique, que, que au catch. Bien sûr, Jeff Hardy, il pense que au catch, vu comment je sais que dans l'une de ses granges, ils ont un ring pour les deux frères. Donc, pour Jeff et Matt, eh bien, ils ont un ring et que ça va être aussi montré dedans. Et aussi avec les témoignages de leurs collègues à la TNA, tels que Kurt Angle, Shannon Moore, Shane Helms. Je crois qu'il était peut-être pas encore là, mais ça valait le coup d'en parler de lui. Rob Van Dam, James Storm et Robert Roode, et Jay Styles. Même l'annonceur JB Jeremy Borash. Peut-être Hogan et Bischoff, Flair. Et j'en passe des noms. Parce qu'il y avait des différents témoignages, en tout cas. Et c'est tout ce que je peux en dire. Mais bon. Je sais que le premier match dans ça, c'est Jeff Hardy contre AJ Styles, mais je ne vais pas revenir tout de suite, vu comment je vais revenir à ça au plus vite, parce qu'il n'y a que des anciens matchs auxquels j'avais déjà cité dans le best-of de Jeff Hardy, donc ce Enigma Best of Jeff Hardy volume 1 et volume 2 en version orange, et que l'autre, on n'a qu'à appeler ça 2.0, même si ça changera pas la donne. Donc dans son premier match là, dans son premier match début de la TNA, bien sûr il affronte AJ Styles, auquel ben, la qualité n'était peut-être pas top, mais auquel sur le ring il n'y a que de la qualité. Vu comment les deux se donnent à fond, ils se donnent à fond, et auquel, si je me rappelle très bien, excusez-moi pour le petit rot pour le hockey, je m'excuse, auquel ça va finir en double disqualification, donc c'est un peu un match nul, et que bah, il n'y a pas de victoire ni de défaite, c'est juste qu'il y a eu double disqualification, et peut-être que dans le cas contraire, c'est peut-être eux les gagnants dans le match. Donc voilà quoi, ce match-là c'est un 3,40, je dois pas en dire plus bien sûr. Là, bien sûr, j'en poursuis. Entre Jeff Hardy contre le Monstre Abyss, lors de Destination X, alors que l'autre c'était lors d'un épisode d'Impact, auquel ils se sont affrontés dans un match où tout est permis. Je sais pas si c'est un match des balles de monstres, auquel il y a des armes et il faut se faire plaisir, il faut frapper jusqu'à ce que l'adversaire ne puisse plus réagir. Et bien sûr, quand on s'appelle Abyss et qu'on adore la douleur, on s'attend malheureusement au pire, vu comment il est là pour faire souffrir des gens. Et c'est ce qui l'amuse en fait. Faire souffrir. Bref, il adore tout ça. Il adore avoir mal, il adore faire mal aussi à ses adversaires. Mais dans le cas contraire de Jeff Hardy, lui, il pense à survivre. Parce qu'il ne veut pas se faire killer par un gros monstre fou furieux. Je crois que c'est lui qui le bat. Et que je sais que je l'avais déjà fait une review dans l'autre pochette. Mais en tout cas, c'est lui qui le bat. C'est lui qui bat Abyss. Mais après, Abyss, il revient. Il attaque sauvagement Jeff Hardy. Il sort un sac rempli de punaises. Et auquel il va punaiser le dos de Jeff Hardy. Donc,
Jeff Hardy était déjà percé avant l'heure. Hein. Donc il avait déjà des piercings au dos avant même avoir des piercings, une au niveau de la bouche et au niveau des oreilles. Et j'en sais quoi dire. Donc voilà quoi, voilà. Ce match-là, c'était un 3,50 auquel j'avais déjà noté. Et là, à Lockdown 2005, lors d'un match en cage de table aussi, face à Raven. Donc bien sûr, il affronte Raven, auquel c'était un match de table sur le ring, parce que vu comment ils adoraient ajouter des stipulations auxquelles ça peut être novateur, ils n'ont pas eu tort là-dessus, et que les deux se sont, on va dire, enchaînés des grosses prises, et essaient de faire passer l'autre à travers la table, jusqu'à ce qu'au climax final, c'est Raven qui va placer 4 tables, dont 2 qui les a déjà placées, et les 2 autres en hauteur, jusqu'à ce que ça se finisse en haut de la cage, et auquel ben, c'est Jeff Hardy qui va faire une descente dans la cuisse, et ça va faire passer Raven à travers les 4 tables auxquelles il a préparé, et Jeff Hardy repart vainqueur. Tout simplement. Ce match-là, je lui avais mis un 3,60. Et là, il est marqué Bound for Glory 2005 lors de Bal des Monstres. Match, enfin le match de Bal des Monstres. Auquel, bien sûr, il y a Jeff Hardy, évidemment, c'est logique. Mais contre le Monstre Abyss, encore lui. Contre Sabu et contre Rhino. Oui. Et c'est dans ce match-là auquel Jeff Hardy, il va faire un Sweaton Bomb du haut de l'entrée. Auquel il a grimpé et faire un Sweaton Bomb pour atterrir directement sur Abyss qui était placé sur la table, même s'il y avait James Michel qui implorait de ne pas sauter pour sauver son monstre, mais c'était déjà trop tard. Jeff Hardy avait déjà essayé et de le faire sans hésiter. Bon, après ça poursuit entre Sabu et Rhino qui se foutent des gros pains sur la gueule, et que à la fin, je crois à la fin, ce sera Rhino qui va avoir l'avantage, et aussi c'est lui qui va avoir la victoire entre-temps, vu comment c'est lui qui va découper Jeff Hardy avec le gore, donc qui est un Spear, et auquel ce match-là, je lui ai mis un 3,10, certes pour ce saut qui est absolument mythique, mais pour le match qui était un gros bordel. Donc quand c'est un gros bordel, j'ai pas su être dedans en fait. Comme avant, quand j'avais regardé les DVD des best-of Ultimate Matches. J'étais un peu dedans, mais de temps en temps, j'étais ailleurs. Je ne vais pas vous le mentir. Donc, c'est pour ça que je décide de mettre ça. Et voilà comment se conclut bah, de 2004 à 2005, auquel ça va s'arrêter. Et auquel on passe directement à l'année 2010. Et auquel il affronte AJ Styles. Et il est... Je vais vous le dire, ce match-là... Attendez. Allez. Ce match-là, il est présent dans celui-ci. Donc, le voilà. Bon, après, il n'y a pas l'épisode d'Impact auquel il est écrit, mais je sais que c'est exactement le même. Auquel, bien sûr, AJ Styles est accompagné par Ric Flair, et que Jeff Hardy est accompagné par le Monstre Abyss. Oui, donc il était accompagné par le Monstre Abyss pour contrer les attaques de Styles et de Nature Boy. Alors que AJ voulait directement en finir face à Jeff Hardy, mais il ne va pas réussir à l'en finir au plus haut point, même si c'est lui le champion du monde poids lourd de la TNA. Car ça n'a pas du tout changé à grand chose, et auquel c'est Jeff Hardy qui va battre AJ Styles clean, avec un simple Sweaton Bomb, bien sûr. Qui connaîtrait pas le Sweaton Bomb? Un inculte ne connaîtrait jamais son Sweaton Bomb. Heureusement qu'on est un public de connaisseurs. Mais bon, c'est victoire de Jeff Hardy. Ce match-là, c'était un 3,50. Ok, je ne l'ai pas bien écrit, mais c'est un 3,50. Mais c'est pas grave. Et là, ensuite, à Sacrifice 2010, auquel il affronte Mr. Anderson ou Ken Anderson. Mais moi, j'appelle directement Mr. Ken Anderson, auquel c'est lui qui va affronter Jeff Hardy. Et spoiler, c'est Jeff Hardy qui bat Mr. Anderson, alors que le match a été
intense. Ouais, il a été intense, il a été un peu brutal. Et auquel c'est Jeff Hardy qui ressort grandi de ce match face à Anderson. Même si Anderson, on savait qu'à l'époque, il se faisait appeler le roi des trous ducs. Donc le roi des trous de cul, le roi des... voilà quoi, les rois des trous de balle. Vu comment il assumait ce rôle de trou de balle. Et pourtant, même dans la défaite, il assume son côté trou de balle. Donc pour ça, c'est pas grand chose à dire, hein, si ce n'est que c'est logique que c'est Jeff Hardy qui bat, vu comment Ken Anderson il était encore un heel et Jeff Hardy un face, et que tout le monde était à fond derrière le face, auquel je vous comprends. Donc c'est un 3,60. Et là se poursuit en 2010 lors de Slammiversary, 8e anniversaire et édition en même temps, auquel il fait équipe avec Mr. Anderson contre The Beer Money Inc. Et ça, là que je viens de voir dans le DVD de Slammiversary 8 en 2010, et auquel j'ai pris les fameuses notes globales. Eh ben, que dire de plus si ce n'est que ces victoires de l'équipe de Jeff Hardy et Anderson. Même si le match était bon entre Beer Money Inc. et Hardy et Anderson, ça a été bon, je n'ai pas à nier. Mais pour la faire court, c'est victoire de Hardy et d'Anderson. Et que c'est un 3,40. Donc voilà, quand même. Et ensuite, lors d'un épisode d'Impact auquel il affronte Shannon Moore, son meilleur ami dans la vraie vie, même s'il se prétend être rivaux dans le ring, mais ils sont amis dans la vraie vie. Donc, le match était pas mal, même si j'ai vu mieux de Shannon Moore. Et concernant Jeff Hardy, il peut être excellent, comme il peut être un peu lessivé. Mais sinon, là, il était pas mal, il était dans son élément. Bon, après, est-ce qu'on doit miser sur une victoire de Shannon Moore? Bien sûr, je ne crois pas. Vu comment on est plus à fond derrière Jeff Hardy. Mais auquel il s'est pas mal bien défendu. Je le reconnais que Shannon Moore, il n'a pas chômé dans ce match. Et auquel, il n'échappe pas à la victoire de Jeff Hardy, quoi. Car c'est lui qui remporte le match. Donc c'est un 3,50. Et là, dans un match encore plus sérieux, lors de No Surrender 2010, auquel il affronte Kurt Angle. Oui, quasiment Kurt Angle. Il l'affronte, et que dire de plus si ce n'est que je me rappelle que les deux ne voulaient rien lâcher. En particulier Jeff, mais surtout Kurt Angle, parce qu'on sait que son niveau de résistance est très élevé. Et que il était déterminé à remporter le match, alors que Jeff Hardy, certes, il subit, mais il lâche pas l'affaire. Il lâche vraiment pas l'affaire, et il veut pas, on va dire, s'arrêter ici. Et pourtant, la première fois, le match va être arrêté, parce qu'ils ont dépassé le temps limite. On nous donne encore 5 minutes. Le match va être arrêté, et après, on nous donne une dernière chance, plus de 5 minutes, encore une fois. Eh ben, les gars, ils continuent. Et pourtant, le temps s'arrête. Ah là là, et là, c'était la dernière chance, et il faut se rendre à l'évidence, c'est un match nul. C'est un match nul auquel personne ressort grandi, même s'ils ont réussi à battre le temps limite en elle-même, donc c'est quand même un exploit. C'est un 3,60, voilà, quand même acceptable. Et là, on a la revanche. Ah non, c'est pas 3,60, excusez-moi, je m'en excuse. C'est à 3,70, c'est parce que j'ai visé le mauvais calcul, parce que je sais qu'il y a 2 matchs, vu comment il va y avoir la revanche lors de l'épisode d'Impact, auquel, cette fois-ci, est-ce qu'ils vont réussir l'un des deux à prendre l'avantage sur l'un ou sur l'autre, en sachant que les deux ne veulent rien lâcher? Eh c'est un tout petit peu presque la même fin, mais la seule différence, c'est qu'au moment où Kurt Angle fait un ankle lock sur la cheville de Jeff Hardy, Jeff Hardy va s'emparer de la jambe gauche de Kurt Angle, auquel il va faire une soumission dessus en mettant toutes ses forces, même s'il a mal à son pied, mais il tente quand même. Au moment où ils étaient épaule contre épaule au sol, donc les 4 épaules étaient au sol, il y avait les 2 arbitres auxquels ils ont compté en même temps, et auxquels c'est victoire de personne.
Vu comment ils perdent tous les deux par pin. Et là, je reconnais que j'avais déjà vu des vidéos avant, et je me suis dit, quoi? C'est moi ou c'est une première dans l'histoire de perdre clean sur un simple pin, alors que les deux catcheurs avaient les deux épaules au sol, de manière comme si ils cherchaient à perdre un match. C'était presque ça, mais voilà, ils sont tous les deux perdre naïvement sur une simple soumission et que ça a transformé en simple pin. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais ce match-là, c'est un match nul et c'est un 3,60. Et là, outside to the rope, donc ça va s'achever au niveau du DVD 1. Et on repoursuit au DVD 2, auquel ça va se poursuivre à Bound for Glory 2010, donc 10-10-10, auquel, c'est là où Jeff Hardy, il va faire un heel turn, parce qu'il y avait Bischoff et Hogan, auxquels ils étaient armés de béquilles. Qu'ils allaient frapper sur l'un et l'autre, on ne sait pas, mais tout ce que je sais, c'est que Jeff Hardy, il s'est emparé de la béquille, il a frappé violemment sur Kurt Angle et surtout sur Mr. Anderson. Et c'est là où il arrache le titre et que c'est lui qui l'obtient. Et que c'est là où il fait son célébrissime heel turn au sein de la TNA. Je ne sais pas comment cette période-là, tout le monde l'aurait pris. Est-ce qu'ils l'ont bien pris ou pas du tout? Mais il a fait un heel turn, c'est tout ce que je sais. Et auquel il faut peut-être accepter le fait qu'il soit heel. D'autres pas du tout. Donc ce match-là, c'est un 3,40, vu comment il avait remporté le match de manière un peu traître. Je ne vais pas vous le mentir. Voilà, donc c'est là où il commence à monter en puissance en tant qu'antichrist. Et auquel, à Turning Point 2010, il affronte Matt Morgan. Et auquel Matt Morgan était peut-être promu à devenir champion du monde poids lourd de la TNA. Il était peut-être destiné, mais malheureusement, le sort s'est encore joué contre lui, hein, vu comment il perd ce match. Je crois parce qu'il y avait une intervention de Immortals, je crois peut-être. Mais en tout cas, il conserve son titre. Hein. Jeff Hardy conserve son titre, donc c'est aussi à 3,60. Après, il y a la revanche lors de Final Resolution 2010, auquel c'était Mr. Anderson, l'arbitre spécial du match, mais il va pas hésiter à frapper un seul instant Jeff Hardy, car même s'il est censé régner la loi sous le ring, on sait que c'est un catcheur, mais il va pas se gêner à frapper les autres catcheurs. Car il n'a pas l'intention de se priver. Et pourtant, même s'il s'est mis KO par Bischoff ou par Flair, ou peut-être par Hogan, il y a un autre arbitre et auquel c'est Jeff Hardy qui va encore battre Matt Morgan de manière un peu opportuniste. Donc voilà tout. 3,70 ou 70 si vous préférez. Et là, la réunion des frères Hardy, donc les Hardy Boys, auxquels ils se retrouvent, Jeff Hardy et Matt Hardy, qui vont affronter, pardonnez-moi, Mr. Ken Anderson et Rob Van Dam. Oui. Donc il affronte des gens auxquels ils connaissent très très bien. Et auxquels c'est eux qui remportent le match. Parce que l'union entre frères est plus forte que n'importe où. Et n'importe qui d'autre. Même si j'ai entendu récemment des rumeurs au sujet des frères Hardy, j'ai peut-être entendu dire comme quoi ils vont peut-être revenir à la WWE. Même si on doit tomber dans le panneau, est-ce qu'il faut forcément y croire? Je serais un peu mitigé. Quelque part au fond de moi, j'ai peut-être pas envie de croire. Mais après, si c'est vrai, là je me dis peut-être. Je dis bien peut-être, mais on ne sait jamais. Pour l'instant, on ne sait pas. Je préfère pas dire oui, c'est vrai, les rumeurs sont totalement vraies. On peut espérer, mais vaut mieux voir le jour J pour comprendre. Même s'il y a une place de libre dans un match de l'échelle par équipe. Et on sait qu'il y a eu une vidéo qui a fuité, comme quoi Matt Hardy s'est présenté lors d'un épisode de Raw. Il était dans le public, les fans l'ont reconnu, mais il n'avait aucun rôle à jouer dedans. Même s'il était libre de voir ce qui se passe. Il y a
beaucoup de petits secrets, hein, vraiment des petits cachotiers quand il s'agit de teaser quelque chose. Mais bon, pour l'instant, on verra bien. Mais en tout cas, pour WrestleMania 40, on sait qu'on a hâte, hein, vu comment on n'a jamais été autant hypé. Et pour l'instant, ben, on ne dit rien. On ne dit rien. On se... Chut. Voilà, on chute. Donc voilà, même si c'est victoire des Hardy Boys, c'est un 3,70. Même si Anderson et Van Damme ont essayé de renverser Immortals, parce que oui, les frères Hardy font partie du camp d'Immortals ou Fortunes, ça dépend les associations auxquelles ils ont fait. Mais voilà, victoire des Hardy Boys, j'ai pas envie d'en dire plus. Voilà, tout simplement. Là, maintenant, Immortals, équipe composée de Jeff Hardy et de Double J Jeff Jarrett, qui affronte AJ Styles et Kurt Angle. Donc un affrontement peut-être titanesque, auquel ben, Styles et Angle, ils ont tenté ben, à plusieurs reprises de faire soumettre Hardy ou Jarrett. Ça dépend qui pourrait être perdant dans la rivalité. Et j'ai un peu le hockey. Mais le sort s'est un peu joué contre eux. Il s'est joué contre eux, vu comment on s'est un peu joué de Styles, de Kurt Angle. On s'est beaucoup joué d'eux de manière auquel il y avait un peu d'intervention. Mais ça ne les a pas totalement freinés. Vraiment pas du tout. Et pourtant, c'est eux qui perdent quand même le match. Si je crois bien, c'est AJ Styles qui perd par pin de la part de soit par Jarrett ou par Hardy. Mais c'est un 3,80. Pour un épisode d'Impact, en tout cas, c'est... Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Vraiment rien d'autre à dire. Et là, lors de Against All Odds 2011, lors d'un match de l'échelle, pour le titre de la TNA, auquel il affronte Mr. Anderson, et auquel ben, celui qui va décrocher le titre, c'est tout simplement Jeff Hardy. Parce que c'était Ken Anderson, le champion, et auquel ben, c'est lui qui s'est fait détrôner par Hardy. Donc c'est lui qui remporte le titre pour la deuxième fois de sa carrière à la TNA. Donc c'est un 3,70. Elle a un match contre l'icône, le fraîchement retraité Sting, lors d'un épisode d'Impact. Et heureusement, c'était pas lors de Victory Road 2011, parce que vous savez ce que j'en pense de ce match, parce que vu comment j'ai dit que c'était médiocre et auquel ben, c'est pas Jeff Hardy auquel on veut voir, un Jeff Hardy complètement foncé, au crack, et que il n'est pas capable de gérer un match face à une légende comme Sting. Ça, on en a horreur de voir ça, et surtout prendre les gens pour des cons. Il faut vraiment être gonflé pour faire ça. Même s'il s'est rattrapé, hein, il s'est rattrapé par la suite. Mais il faut dire, à l'époque, il avait vraiment déconné. Hein, il avait vraiment déconné. Mais là, lors d'un épisode d'Impact, là, tout était normal. Là, il faisait les choses normalement. Et auquel, ben, ça n'empêche pas Sting de battre Jeff Hardy. Il a réussi à faire un Scorpion Deathlock au niveau ben, des cordes, alors que Jeff Hardy était placé au niveau du coin. Donc Sting, il fait le Scorpion Deathlock, et après, il le met au centre du ring pour faire un ultime Scorpion Deathlock, pardonnez-moi, et auquel c'est lui qui remporte le titre. Donc victoire de Sting, 3,80. Et après, ben, The Future is an Enigma. Voilà, tout dit. J'ai dit ce qui s'est passé dans le reportage, j'ai dit ce qu'il y a dit dans le bonus et dans l'autre bonus. Voilà, j'en ai assez venu à ça. Voilà pour Enigma, volume 2, 2.0. Et maintenant à Humanomoli. Voilà, on s'attaque à ça. Et auquel je m'attaque au match auquel il a affronté pour son retour de... Ouais, parce qu'il sortait de cure il sortait de cure de désintoxication. Et auquel ben, il va affronter Jeff Jarrett. Et que Jeff Jarrett le rejetait totalement ben, de l'affronter. Et auquel il pense que Hardy n'est pas à sa hauteur. Parce que c'est un drinky, c'est un book caller, c'est un... Voilà, pour lui c'est un déchet. Alors que nous, en tant que fans, on est à fond derrière Jeff Hardy. On veut pas le lâcher, on veut qu'il continue, il continue. Et auquel... Je me rappelle dans ce match...
Je me rappelle dans ce match auquel la cloche a démarré. Jarrett se jette sur Hardy. Et Hardy, il fait un petit paquet. Et auquel il remporte le match très rapidement. Et que Jeff Jarrett, il se dit « Quoi? Quoi déjà ?» Et nous aussi, on était comme « Quoi? Déjà, c'est fini ?» Donc, il dit Non, 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 ça compte pas. Non, ça compte pas, j'étais pas prêt. » Donc, on recommence le match. Donc, bien sûr, ça va recommencer le match. Et auquel, ben, là, cette fois-ci, ils vont prendre un peu plus leur temps qu'au début. Faut pas se mentir. Mais ok, ça n'empêche pas Jeff Jarrett de perdre le match une deuxième fois. Alors qu'il a voulu tenter son fameux stroke. Et ok, il perd encore avec un petit paquet. Oh là là. Alors que le match a duré peut-être 10 minutes environ. J'exagère peut-être, mais peut-être 10 minutes. Mais en tout cas, il a battu encore avec ce même petit paquet. Jarrett n'est pas content, il va prendre la chaise. Il va frapper Jeff Hardy violemment jusqu'à ce qu'il ne puisse plus réagir. Il le fait monter sous le ring. Et après ça, il fait son fameux stroke auquel, lorsqu'il a effectué, Jeff Hardy est bien sûr KO. Et que il va prendre son temps, alors que je pense que c'est une erreur de prendre son temps, parce qu'on ne sait jamais, l'adversaire peut réagir à tout moment. Il demande à l'arbitre de venir et de compter. Donc bien sûr, il est persuadé d'avoir la victoire. Donc 1, 2, et il n'y aura pas du tout 3, simplement 2. Et auquel Jeff Hardy relève l'épaule. Donc Jarrett, il est surpris en disant « Quoi? Il s'est dégagé de mon stroke ?» Et c'est là où Jeff Hardy va le piéger en crucifix pour le tomber et auquel il perd. Donc il se fait encore voler une troisième fois. Oh là là. Donc dans ce match-là, il faut souligner que c'est victoire 3 fois par Jeff Hardy et défaite 3 fois par Jeff Jarrett. Et auquel j'ai déjà fait une review sur Turning Point. Oh là là. Oh là là. Si vous savez à quel point, si jamais vous avez les DVD de Planet Catch en version française, regardez-les. Et si vous avez Turning Point, regardez le match entre Jeff Hardy et Jeff Jarrett. Vous allez peut-être rigoler ou pas du tout. Ou alors vous serez surpris. Mais bon, voilà, ça dépend de vous. Mais voilà. Donc c'est un 3,40 avec les 3 victoires de Jeff Hardy d'un coup. Oh là là. Et si je crois bien, oui, c'est Turning Point 2011. Ensuite, c'est Genesis ou peut-être Final Resolution, auquel il affronte une nouvelle fois Jeff Jarrett lors d'un match en cage. Et auquel Sting est à l'extérieur du ring, vu comment il est là pour surveiller un peu les arrières de Jeff Hardy, pour voir si Karen Jarrett ne va pas intervenir dans le match, parce qu'elle en est capable, la grognasse. Donc c'est pour ça que lui décide de se menotter à elle, pour éviter qu'elle tente n'importe quoi. Bien sûr, il faut laisser Jeff se débrouiller face à l'autre Jeff. Donc c'est combat de Jeff, forcément. Et auquel, certes, il avait l'avantage Jeff Hardy, mais après, c'est Jeff Jarrett qui va forcément un peu dominer le match. Et après, au bout d'un moment donné dans le match, il va avoir la cage qui va s'ouvrir et qui va frapper le visage de Sting, auquel Karen, elle va prendre les clés des menottes pour se libérer de l'emprise de Sting, pour espérer d'intervenir dans le match, pour lui donner la guitare à Jeff Jarrett, auquel il va prendre sa guitare. Je crois qu'il va le frapper avec, ou alors il va pas réussir. Mais en tout cas, l'arme était introduite, et c'est là où Sting s'empare de Karen pour éviter qu'elle tente n'importe quoi, donc il l'attrape. et du coup, Jeff, il est troublé, il se fait troubler par l'autre Jeff, qui fait un Twist of Fate, suivi d'un Swanton Bomb pour la victoire. Donc encore pareil, c'est un match où je mets encore 3,40. Et d'ailleurs, il y en a encore un autre auquel je mets à 3,40.
Enfin, 3,40 exactement. J'ai du mal à parler, mais je m'en excuse. Donc voilà, encore victoire de Jeff Hardy. Et que c'est un 3,40 comme je l'ai dit précédemment. Et là, oui, et là, maintenant, il affronte Kurt Angle lors de Lockdown 2012, auquel j'ai déjà fait une review aussi dessus. Lors d'un match en cage assez basique, auquel les deux ils vont s'affronter. Peut-être que ça aurait pu être titanesque, ça aurait pu être grandiose, mais pas à ce point-là, parce qu'on sait que le main event, c'est Robert Roode et James Storm, et que ça n'empêche pas Jeff Hardy de battre Kurt Angle, même s'il s'est pris des multiples Angle Slam, des German Suplex, des Belly to Belly Over the Head Suplex, alors que Jeff Hardy lui tentait des Twist of Fate, des Sweat on Bomb, et j'en passe des trucs. Il a tout tenté, mais c'est lui qui arrive à bout du champion olympique. Donc comme j'ai dit 3,40, je sais que ça se suit, mais bon, faut dire à l'époque, je mettais des chiffres auxquels il était pas mal, mais auxquels je décidais de mettre un peu de manière subjective. Mais bon, voilà, de toute façon, le mal est fait, j'ai pas envie de revenir en arrière, mais voilà. Donc 3,40 comme je l'ai dit précédemment. Ensuite, il affronte Austin Harris lors de Bound for Glory 2012, le dernier pay-per-view qui était édité en français par Célan Varini et par Gregor Ellis, mais auquel ça ne s'arrête pas pour la TNA, parce que ça poursuit, même si elle n'était plus en français. En tout cas, en DVD en tout cas. Alors qu'à la télévision, ils étaient édités en français, alors que dans les DVD, ça ne suivait plus. Donc, on va pas se mentir, c'est là où Jeff Hardy récupère son titre des mains de Austin Harris, vu comment il a prouvé à quel point qu'il peut revenir d'une telle rédemption auquel maintenant on n'y croit plus forcément, parce que quand on entend une rédemption, ça veut dire qu'on est tiré d'affaire, qu'on ne prend plus de drogue, on a tiré un trait dessus, mais dans le cas de Jeff Hardy, la drogue et l'alcool le poursuivent comme une maladie incurable auquel on peut pas éliminer. Ça devient, on va dire, quasiment un vice, un point de repère. Mais bon, c'est triste qu'on en est arrivé là, hein. C'est vraiment, vraiment triste. Et que s'il y aurait de l'espoir, on peut toujours prier. Mais là, pour l'instant, c'est un peu le désespoir, hein. Vraiment le désespoir avec Jeff Hardy. Mais au moins, il a prouvé à quel point il pouvait se relever de cette fameuse addiction pour parvenir à ce qu'il voulait. Et c'est exactement pour ça qu'il a battu Harris pour le titre. Donc voilà. Ce match-là, je lui avais mis un 3,50. Je lui avais mis ça. Après, il y a la revanche lors de Turning Point 2012, lors d'un match de l'échelle, auquel il a le titre du monde poids lourd, suivi du titre customisé, comme à la bonne vieille période. Je sais que sa première ceinture customisée, c'était en couleur violet. Et l'autre, il était en couleur noire, mais toujours avec le titre... toujours avec l'autre titre auquel il possédait. Auquel ils vont faire beaucoup d'enchaînements sur les échelles, auquel Jeff Hardy, il va prendre cher, comme Austin Harris. D'ailleurs, ça se voit terriblement fort. Mais, spoiler, c'est victoire de Jeff Hardy, car il conserve son titre, et c'est lui le champion suprême. Donc ce match-là, c'est un 3,70. Là, il y a la revanche, mais cette fois-ci dans un match triple menace, parce que Harris, il a le droit d'avoir sa revanche, que ce soit en 1 contre 1, mais on va dire ça de manière très provisoire. Mais il n'est pas tout seul, vu comment il y a Robert ou alors Bobby Roode. Lors de Genesis 2013, bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, certes, ils se disputent tous les trois pour un titre, ils se disputent, mais auquel ni l'un ni l'autre va avoir le dessus sur Jeff Hardy pour avoir le titre, car c'est Jeff Hardy qui va réussir à en venir à bout de 2 hommes. Donc il va réussir à venir à bout de Bobby Roode et de Austin Harris. Je crois que je me rappelle que Austin Harris, il fait un backslide, donc il enchaîne ce fameux backslide pour clouer les épaules de Bobby Roode au sol, mais auquel ça va profiter Jeff Hardy de faire sa fameuse descente de la cuisse sur les jambes de Bobby Roode et de faire le pin, et c'est là où il remporte le match. Alors que Austin Harris était persuadé que c'était lui qui l'a remporté le match.
Mais en fait, c'était un match à élimination. Et ça, j'avais du mal à comprendre. Donc, si c'était un match à élimination, je l'aurais compris. Bien sûr, c'est Hardy qui va quand même battre Harris pour le dernier point du match avec un simple Swanton Bomb. Donc voilà, voilà la vraie fin. Alors que l'autre, c'était pour écarter Bobby Roode du match. Et j'en passe des trucs. Donc 3,60. Là, est-ce que j'ai le droit de revenir à ça pour le retour des Hardy Boys? Parce que là, les Hardy Boys, ils affrontent les Wolves. Enfin, à la TNA, on les appelle les Wolves, alors qu'à la Ring of Honor ou dans d'autres fédérations indépendantes, on les appelle les loups américains, donc des American Wolves. Davey Richards et Eddie Edwards contre la team 3D. Brother Ray ou alors toujours Bully Ray. Moi, je peux dire en entier comme Brother Bully Ray et Brother Devon. Dans un match où ça à 3 équipes, où il y avait un match de table, et auquel, dans un match de table, on sait que c'est la spécialité des Dudley, vu comment les Hardy, c'est la spécialité des échelles, mais aussi des TLC, pareil pour les Dudley Boys. Et pour Edge et Christian, même s'ils n'étaient pas là à la TNA, eux, ce sont des spécialistes de chaises, et auquel, ben, c'est aussi des spécialistes de TLC. Donc, on a 3 équipes spécialistes ben, des TLC, de tout simplement. Mais que là c'est que les frères enfin, les frères... que les 2 frères Dudley et frère Hardy, tout simplement. Mais auquel celui qui va passer à travers la table, c'est Eddie Edwards, vu comment il va se manger un Swanton Bomb de Jeff Hardy, auquel ben, Eddie Edwards va passer à travers la table, donc victoire des Hardy Boys. C'est un 3,90 ou 90 si vous préférez. Là, maintenant, ils affrontent The Bromance, donc équipe composée de DJ Zema Ion et de Robbie E. Donc un peu style Jersey Shore, le style Jersey Shore, auquel ben, je misais pas une victoire sur Bromance, car c'est les Hardy qui sont les plus en vue et les plus populaires, donc c'est victoire des Hardy Boys, avec un Swanton Bomb de Jeff, et que c'est un 3,5, donc voilà, je dis ça au pif. Là maintenant, ben, les Hardys, ils affrontent équipe composée de Samoa Joe et de Loki, et spoiler, victoire des Hardy Boys, mais cette fois-ci c'est Matt Hardy qui conclut la victoire avec un simple twist of fate sur Loki, alors que Jeff Hardy s'occupait de Samoa Joe. Mais voilà, tout simplement, victoire de Matt Hardy et de Jeff Hardy, 3,50. Parce que là je décide d'aller plus vite. Auquel ben, les Hardys, ils affrontent les Wolves, donc les American Wolves, auquel c'était un match très intense, vraiment intense, il n'y a pas à dire. Même si les loups américains, ils ont eu ben, la dalle concernant d'affronter les Hardy Boys, mais finalement, ce seront pas eux qui vont battre les Hardy Boys. Vu comment c'est toujours eux qui ont l'avantage psychologique sur les autres équipes, ce n'est pas un mensonge, c'est un fait. Mais bref, de toute façon, c'est quand même victoire des Hardy Boys, auquel c'est un 3,70. Je crois que c'est un Swanton Bomb sur Davey Richards, mais c'est Matt Hardy qui fait le pin sur Davey Richards. Donc peut-être que je me trompe ou pas du tout, mais c'est victoire des Hardys. Donc voilà. Ensuite, Jeff Hardy il affronte le Cowboy James Storm dans un match en cage. Je sais pas si c'est à Lockdown 2015. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, ça ressemblait à un Lockdown. Hein. Et auquel, ben, bien sûr, James Storm, il est devenu heel et qui veut se faire la peau de Jeff Hardy, vu comment les deux se sont détestés. Vu comment il y a des armes à disposition pour se péter la gueule, pour se faire autant de mal que prévu, ils vont se donner à cœur joie, ils vont pas se priver du tout, du tout. Et auquel, même si James Storm il a voulu tenter son last call, donc son fameux super kick, c'est finalement Jeff Hardy qui a le dessus avec un twist of fate. Et il va pas conclure avec un Swanton Bomb, vu comment il va grimper par le toit de la cage. Bien sûr, pas au-dessus de la cage, mais il faut que je m'explique.
En gros, la cage, c'est à toit fermé. Eh bien, il va monter. Il va un peu gravir et il va faire un peu comme ce qu'il avait fait avec Randy Orton, faire la balancier du haut de la cage et de faire un genre de splash auquel ben, ça va arriver en pleine vitesse sur James Storm et auquel il perd le match. Donc c'est un 3,70. Enfin, 70. Non, c'est pas 70, c'est 90, donc 90. Avec un simple splash du haut de la cage. Donc voilà. Victoire d'Hardy. Ensuite, plus que 2 matchs et c'est terminé. Auquel ils affrontent le Cowboy James Storm et Kyoya. Kyoya. Oh, du mal à trop détailler. C'était un match pour les qualifications pour le Ultimate X de 4 équipes. Et auquel, ben, victoire des Hardy. Et c'est Matt Hardy qui fait le pin sur soit sur James Storm ou sur Koya. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'enchaînements. Mais en tout cas, c'est victoire des Hardy Boys. Donc c'est eux qui rejoignent l'équipe de BDC, donc équipe composée de Kenny King et Loki, équipe composée de EC3 ou EC3, pour certains qui l'appellent comme ça. Donc EC3, ça veut dire Ethan Carter 3. Et normalement, je pense n'avoir pas oublié. Ah merde, excusez-moi. Vous vous rappelez quand j'ai cité le match les Hardys contre The Bromams? J'avais complètement sauté un match auquel il y avait justement les Hardys contre EC3 avec Tyrus. Donc Tyrus c'est Brodus Clay de la WWE. Eh ben je suis complètement passé à côté. Rendez-vous compte, je suis passé à côté. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait, bordel de merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Bref, c'est pas grave, je vais rattraper le petit retard, mais de toute façon, je vais écrire dans un ordre chronologique de ce que j'ai vu. Mais bon, dans le match entre C3 et Tyrus contre les Hardys, c'est les Hardys qui remportent le match, donc c'est un 3,5. Je m'en excuse d'avoir complètement sauté ce match-là. Mais dans le match à 4 équipes lors d'un Ultimate X pour les titres par équipe, les Hardys contre BDC, auquel j'ai cité Kenny King et Loki, EC3 et Brand contre Bobby Roode et Austin Harris. Donc un match qui a été un gros bordel parce qu'il y a eu des échelles et aussi parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions, notamment de Tyrus qui a voulu dégager le terrain pour son patron et pour son coéquipier, mais auquel ça va pas payer, ça va pas du tout payer, car c'est les Hardys qui vont avoir les derniers mots, des Twist of Fate, des Twist on Bomb, des Sweat on Bomb, pardonnez-moi. Et ils vont dégager la plupart des équipes auxquelles ben, c'est eux qui vont réussir à remporter les titres, auxquels ils vont réussir, grâce à l'aide des échelles, à décrocher les ceintures. Donc victoire des Hardys, incontestablement c'est eux qui remportent la victoire, c'est un 3,80. Et voilà comment se conclut. Donc moi je conclus, vu comment voilà, j'ai pas envie de trop m'attarder dessus trop longtemps. Mais voilà, au moins ça a été très intéressant. J'espère que ce sont les derniers DVD de Jeff Hardy. J'espère que c'est son dernier DVD parce que c'est vrai, j'ignore combien il en a fait de CD, mais ça reste à voir. En tout cas, ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est peut-être pas fait pour vous, mais ceux qui comprennent l'anglais, c'est fait pour vous. Voilà. Donc, le documentaire, les matchs, les bonus et l'ensemble, c'est un 4,80. Donc voilà, une bonne manière de clôturer sur les DVD de Jeff Hardy. Voilà, et ça va rejoindre dans sa collection, en tout cas avec les autres DVD de Jeff Hardy. Et moi, je conclue cette vidéo. Donc, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. À plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.